venez de retrouver une de vos créations sur Internet ou ailleurs. Comme ça, sans votre autorisation, quelle solution peut être mise en place ? Quand on est un créateur ou une créatrice, on vit de ses créations. Et si on se les fait piquer, certains vous diront « tu devrais être flatté » ou « c'est une forme de reconnaissance, voire un hommage ». Ok, mais en vrai, ça paie pas les factures et ça a bien peu de reconnaissance sur mon banquier. Alors que faire quand ça arrive ? Hans, créateur du studio Randolph, partage son expérience sur comment lui et ses collègues anticipent les soucis sur les noms de leurs personnages. Wij nemen merkendeponering in bepaalde categorieën, waarvan wij zeker zijn dat we dingen gaan meedoen. Daar zit niet het probleem, dat lukt goed voor iets als Boomba. In het begin heette Boomba trouwens Booba. En toen hebben we ook gemerkt dat daar problemen gingen zijn, daarom de iets moeilijke naam Boomba. Wat het uiteindelijk geworden is met die M ertussen. En wij proberen altijd wel een middelijke schikking te treffen. Wat een punt van de heer is van ons bedrijf. Zo weinig mogelijk procedures zo direct mogelijk. Toujours privilégier la solution à l'amiable. On n'est pas des sauvages. Votre produit est vendu en ligne ? Demandez à la personne qui copie votre produit de le retirer du site. Et si ça ne marche pas, alors demandez l'aide d'un avocat. Vous pouvez aussi contacter l'hébergeur du site afin que les produits contrefaits ne soient plus accessibles. Les produits contrefaits sont-ils physiquement en vente dans un magasin ? Si c'est le cas, contactez la douane. Ces produits proviennent souvent de l'étranger et les douanes peuvent les intercepter. Enfin, vous pouvez également vous adresser à la police et à l'inspection économique. Vincent, notre expert, nous en dit plus. Alors les chances de succès en cas de litige, généralement elles sont assez élevées, je dirais, parce que le droit d'auteur, par exemple, les conditions de protection, l'originalité, elles sont assez vite considérées comme étant remplies par un juge. Le juge, généralement, va considérer qu'une photo reflète assez facilement la personnalité du photographe dès lors que celui-ci a fait certains choix, mis un peu en lumière, etc. La protection, elle est acquise assez facilement. La procédure en justice peut parfois prendre du temps, mais vis-à-vis du contrefacteur, celui-ci va généralement essayer de faire valoir des exceptions ou des faits, je ne savais pas qu'elle était protégée, etc. Mais tout ça, au final, ne va pas vraiment le protéger. Donc la condamnation va être actée et à ce moment-là, il devra payer les dommages et intérêts réclamés ou cesser l'utilisation non autorisée. Vivre de ses créations nécessite parfois d'agir aussi pour protéger ce qui vous appartient, afin d'être certain que vous serez le véritable bénéficiaire de ces créations. Vérifiez si vous pouvez utiliser le nom que vous avez choisi. Il y a des outils et des experts spécialisés pour vous aider, et ça vaut vraiment le coup. On vous propose des guides et des contacts utiles pour vous permettre de mieux vous protéger sur createprotectbenefit.com.